Bonjour à tous, on est parti pour ce nouvel épisode du Celib Talk, l'espace d'encouragement et de réflexion pour les célibataires chrétiens. Et du coup, je voudrais encourager par un verbe. Il s'agit du verbe avancer. Même la manière dont Dieu nous a créés nous rappelle que nous devons aller de l'avant. Si on prend le temps de regarder nos pieds, ils sont tournés vers l'avant. Si on observe nos yeux, ils sont devant, nous sommes appelés à regarder vers l'avant. Et d'ailleurs, Dieu ne nous a pas fait avec des yeux derrière la tête, ni une bouche d'ailleurs derrière la tête. Et même pour conduire, on doit regarder de l'avant. Et c'est fascinant, c'est fascinant. Et ce que je voudrais dire au travers de ces simples choses, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour vivre tournés vers le passé. Vivre dans le passé, c'est tourner en boucle cette relation. On pensait que c'était la bonne, mais finalement, ce n'est pas le cas. Et si je reprends cet exemple de la conduite, ce n'est pas possible de conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Le rétroviseur est utile, mais il n'a pas été conçu pour diriger notre destination. Mais avant que j'aille plus loin, je veux quand même émettre une nuance. C'est vrai que l'on peut tirer leçon du passé, mais on n'est pas appelé à y faire résidence. Si tu es concentré que dans le passé, comment pourras-tu saisir ce que Dieu a prévu devant toi? À trop chérir le passé, cela biaise la vue. À trop chérir le passé, on perd la vision. On perd la vision par rapport à de nouvelles opportunités, par rapport aussi à de nouvelles rencontres, par rapport à de nouvelles bénédictions. À l'inverse, quand on marche avec le Seigneur, il ouvre nos yeux sur ce qui vient, parce que la foi regarde devant, parce qu'il est dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et l'espérance n'est pas tournée en aucun cas vers le passé. Jésus, entre autres, a dit ceci dans Luc chapitre 9, verset 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourquoi cette image? Parce qu'un agriculteur qui regarde constamment derrière lui finit par labourer de travers. Et c'est pareil dans notre vie. On ne peut pas construire ce que Dieu prépare devant nous tout en restant attaché à ce qui est derrière. Et pour quelqu'un qui est célibataire, pourquoi cette notion d'avancée c'est important? Parce que beaucoup de fois, on a tendance à regarder les mariages des autres, les familles qui se forment, les familles qui évoluent, l'arrivée des enfants, et on a l'impression que ça avance pas mal autour de nous. Et quand on regarde à nous-mêmes, on a tendance à voir que les relations qui se sont terminées, la personne qui nous a quittés, une promesse qui semblait tellement réelle, mais finalement, ça a avorté. Et on peut, entre guillemets, avancer avec des questions redondantes telles que, est-ce que j'ai raté la bonne personne? Est-ce qu'il est trop tard pour moi? Mais voici l'encouragement du Seigneur. Le Dieu de la Bible a toujours un coup d'avance sur nous. Lorsque Abraham quitte son pays, Dieu est devant. Lorsque Israël traverse le désert, Dieu est devant dans la colonne de nuée. Lorsque Josué entre dans la terre promise, Dieu est devant. Et lorsque Jésus appelle ses disciples, il leur dit, suis-moi. Autrement dit, marche derrière moi. En définitive, Dieu ne te demande jamais de construire ton avenir en regardant derrière toi. Et la chose aussi, on peut penser que il faut tout avoir pour avancer, qu'il faut qu'on ait toutes les cartes en main. Il faut limite ne rien manquer pour pouvoir avancer, faire le premier pas. Moi, je dirais que non, pas forcément, parce que les ressources que l'on a besoin ou les rencontres divines, les connexions divines
ne peuvent se faire que si l'on a avancé. Et avancer avec Dieu, la base, c'est la foi. Ça demande de la foi. Avancer avec Dieu, c'est de la foi active. Et bien souvent, on veut connaître tout le plan de Dieu en avance. Mais Dieu nous demande seulement de lui faire confiance. Comme Pierre a marché sur l'eau, il a fait le premier pas. Comme Abraham, Dieu lui a demandé de quitter toute sa famille, toute sa patrie. Il allait sans savoir où il allait en définitive. Quelle était la destination finale? Il y a Moïse aussi, il y a tant d'autres. Et la foi commence rarement avec toutes les clés en main. Elle commence déjà avec une première et il faut donc avancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne révèle pas toujours le parcours. Il invite d'abord à un acte d'obéissance et de foi. Alors aujourd'hui, cher célibataire, je veux t'encourager et je veux te dire, ne laisse plus ton passé décider de ton avenir. Ne laisse plus une personne qui t'a rejeté définir ta valeur. Ne laisse pas une relation brisée te convaincre que ton histoire est terminée. Parce que ce que Dieu prépare, tu ne le trouveras pas derrière toi. Tu le découvriras en marchant avec lui. Même si tu avances lentement, même si tu avances avec des questions, avance. Même si tu avances en pleurant, avance. Voilà. C'était le Celib Talk. Alors, tu peux retrouver les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et YouTube. Et tu peux aussi aller consulter les articles sur le blog Femmes d'Excellence par le Saint-Esprit. Et si tu as une question, un sujet ou partager ton histoire, tu peux le faire par mail. Tu peux le faire par mail en écrivant à speak.celib@gmail.com. À bientôt.